Il y a une TV comme ça que je sais de Shrek. Oui, Qu'elle se vend fucking cher. Maximev Gagnon, humoriste, conférencière, puis travailleuse de jour de 9 à 5. Oui, ma première fois sur scène, c'était dans un café sur Beaubien, c'était un open mic, mais vraiment un vrai open mic, dans le sens qu'on marquait notre nom sur une feuille, puis selon les inscriptions, ils prenaient des gens. J'allais voir des shows là quelques fois, vu que c'était pas loin de chez moi, puis à un moment donné, je savais que je voulais en faire. Fait que je me dis, je vais juste m'essayer, je vais écrire mon nom, puis sinon, je me serais pas prise, puis c'est tout. Puis j'ai monté sur scène, puis ça a somme toute bien été. Fait que ça m'a aidé à vouloir en faire plus après. Commencez à faire tout de suite du bruit pour mon ami Maximev Gagnon! Ça a toujours été un rêve depuis que je suis jeune. J'ai toujours vraiment été une grosse comédie geek depuis tout le temps. Quand j'étais jeune, j'écoutais tout ce qu'il y avait de gala à la télé, tout ce qu'il y avait de numéros. Quand j'ai connu l'Internet, là, c'était tout sur YouTube, d'aller voir les numéros partout. Québec, France, quand j'ai appris l'anglais, les Américains aussi. Ça a toujours été quelque chose qui a fait partie de ma vie. Mais moi, je viens plus au nord du Québec, je viens du Saguenay. Fait qu'il n'y a pas vraiment de place de ce que je pouvais en faire au Saguenay. Mais j'ai emménagé à Montréal avec mes études en histoire. Puis en étant à Montréal, je voulais repartir au Saguenay, mais je me suis dit que à Montréal, je vais aller à l'ENH. Justement, ils faisaient des cours du soir qui permettent à n'importe qui de s'inscrire. Fait que je m'étais inscrit à un cours du soir juste pour le fun. Je me suis dit que à Montréal, puis je peux le faire, je vais le faire. Puis c'était en faisant mon premier comme numéro écrit, puis en faisant rire le prof et mes collègues de classe que ça m'a vraiment donné la piqûre de comme moi, peut-être que ça peut être une avenue. Au début, je me suis dit, je vais m'essayer comme autrice à l'école, mais ça n'avait pas passé. Fait que j'ai juste continué quand même à faire un cours du soir, puis j'ai fait un cours qui me forçait à faire de la scène. Puis c'est là après ça que j'ai fait mon premier open mic. Puis quand je l'ai fait, j'ai eu des rires aussi, ça a bien été. J'ai remarqué que j'étais pas aussi stressé que je pensais l'être, comme on peut l'être dans des présentations orales puis des choses comme ça. Fait qu'en le faisant, je me suis dit, ok, je pense que c'est peut-être ça. Fait que j'ai continué à rester à Montréal, puis j'ai continué à faire du stand-up. Je me suis dit, jusqu'au temps que ça me tente plus, puis que ce soit plus le fun, puis ça a toujours été le fun. Mais la soirée que j'aime le plus faire, que j'essaye de faire assez souvent, c'est la soirée humour GHB, une soirée d'humour gore, hard et brutal, qui se donne les mardis soirs. C'est une soirée qu'avant de faire de l'humour, même quand je commençais à faire de l'humour, j'allais la voir à tous les shows, je parlais à l'animateur tout le temps. Puis c'était mon rêve de faire ce show-là. Je voulais que ce soit un de mes premiers shows qui paye en tant que tel que je voulais faire. Mais finalement, ça s'est jamais donné. Puis c'était quelques années plus tard, quand j'ai recommencé à en faire avec ma transition, que je l'ai faite pour une première fois, puis ça a été une piqûre d'être sur scène. Non, on se sent vraiment plus comme une rockstar, on dirait, dans ces publics-là. Parce que c'est un public qui est souvent régulier, avec une trentaine de personnes qui est toujours là. Puis souvent, c'est plein, je pense, à 80 personnes. Puis c'est ça, c'est une soirée que tu peux aller où ce que tu veux. Tu peux aller très loin, puis le public l'accepte parce que c'est convenu comme ça, comme soirée. C'est le fun pour justement tester des choses, de voir est-ce que je vais aller trop loin, c'est pas grave si j'y vais, mais je vais l'essayer, ou est-ce que je peux aller m'amuser. Puis c'est les soirées que j'ai tout le temps le plus de fun, que j'y vais souvent avec des nouveaux numéros, puis je fais juste m'amuser. Puis je me stresse pas avec ce que j'ai à présenter ou quoi que ce soit. Fait que c'est pas mal ma soirée préférée. Est-ce que des fois tu te dis à quoi bon faire tout ça? Non, jamais encore, parce que depuis le début, je l'ai toujours vu comme une passion plus qu'un travail en soi. Faire la route, ça me fait plaisir, j'aime ça, je vais des fois loin, je vais à Québec, Saguenay. J'ai fait 10 heures de route pour des shows, des fois en Gaspésie, que c'est à peine si on était payé, si on prend en compte tout le déplacement puis la fin de semaine à perdre. Mais c'est toujours le fun, c'est toujours agréable, je trouve que même juste humainement, ça m'a fait beaucoup grandir. Fait que là-dessus, j'adore ça, j'ai toujours aimé ça. Je me suis toujours dit quand j'ai commencé de comme, même si je fais que des open mic, je suis jamais payé, je vais sûrement en faire jusqu'à la fin de ma vie parce que je trouve ça le fun. Je trouve ça fun écrire, je trouve ça le fun que des gens écrivent, puis pas écrivent, mais que des gens écoutent ce que j'ai écrit, puis qui donnent des réactions, puis qui trouvent ça bon, ou qui trouvent ça mauvais aussi. Des fois, c'est pas toujours bon. Mais c'est ça qui est plaisant. Fait que non, je me suis jamais demandé pourquoi je faisais ça. Mais vu que je me suis jamais dit que je faisais ça pour un but précis, mais des fois avec les messages, en le faisant, j'ai remarqué qu'indirectement, je faisais quelque chose à des gens des fois aussi, vu que je suis une femme trans aussi, puis je donne une nouvelle image là-dessus. Je vois des réactions, puis des fois, j'ai même pas de but dans ma joke, puis il y a des gens qui voient des choses plus que moi. Je suis comme, ben tant mieux, tu sais, ça permet de faire des choses là-dessus, mais moi, c'est du plaisir à 100% avec pourquoi je fais ça, puis je le fais pas pour changer le monde ou quoi que ce soit, même juste faire une carrière là-dedans. J'aimerais ça éventuellement, c'est sûr, mais c'est vraiment juste du pur plaisir, c'est une passion, comme juste peindre le soir ou jouer à des jeux vidéo dans ma tête.
il y a vraiment un public pour les jokes trash et de l'humour noir. Puis justement, de pas se censurer un peu, puis de juste... Tu peux aller trop loin là aussi, mais tu te feras jamais reprocher ça, jamais. C'est cool. Tout le monde est conscient que c'est ça. Ouais, exact. C'est bienveillant, mais dans le trash. C'est ça, ouais, exact. C'est ça, c'est un safe space de trash en tant que tel.